Le niveau de concurrence monte sur les réseaux et les créateurs deviennent de plus en plus professionnels. Certains ont toute une équipe derrière eux et des caméras à 3000 balles, alors comment est-ce que vous pouvez faire face? Soyez rassurés, même si vous êtes un petit créateur seul et sans matériel, il existe des méthodes bien spécifiques et adaptées pour vous qui vous permettent de très bien vous en tirer et je vous les présente dans cette vidéo. Première chose absolument fondamentale à comprendre, ne cherchez surtout pas à faire la même chose que les gros créateurs qui ont plein de matériel. Vous risquez simplement de faire la même chose en moins bien pour la simple et bonne raison que vous ne vous battez pas avec les mêmes armes. Il vaut mieux aller vous battre sur votre propre champ de bataille, là où vous avez des avantages. Parce que oui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, eh bien vous avez des avantages même en étant un petit créateur. Vous pouvez profiter en fait de votre posture et vous en avez principalement trois que je vais vous présenter dès maintenant. Le premier gros avantage que vous avez et sur lequel il faut capitaliser, c'est votre authenticité. Parce qu'un gros créateur, il perd très facilement de son côté naturel. D'abord parce qu'il a toute une équipe derrière lui, alors forcément ça se ressent, ça fait pas le même effet. Il a également un côté beaucoup plus inaccessible. On sait que si on met un commentaire sur l'un de ses contenus, eh bien on a peu de chances qu'il soit lu et très peu de chances d'avoir une réponse. Alors forcément ça crée une certaine distance. Alors vous, il faut profiter de votre posture de petit créateur pour aller chercher justement l'authenticité. Il faut miser sur des contenus qui sont authentiques, miser sur une relation profonde et vraiment une relation voilà, beaucoup plus proche avec votre audience. Vous pouvez répondre à leurs commentaires, vous pouvez créer des contenus assez humains tels que les stories, les lives. Voilà, si vous faites un live, même si vous avez qu'une vingtaine de personnes, eh bien vous pouvez répondre à chacune des personnes qui sont présentes sur votre live. Et ça vous permet de créer une proximité qui va vraiment faire la différence. D'ailleurs, on connaît tous un créateur qui cartonne alors qu'il fait des vidéos à la wall again sans rien préparer, sans montage. Il va simplement poser sa caméra, se poser devant et puis parler à cœur ouvert, sans réfléchir, sans rien préparer. Et donc c'est le côté authentique qui fait que ces créateurs fonctionnent. Et vous voyez que ça peut très bien fonctionner. Alors qu'on voit parfois des créateurs qui font des montages parfaits, très alléchés, avec des effets visuels et sonores. Ils vont passer des heures à faire des montages et pourtant la vidéo ne marche pas. Ensuite, deuxième gros avantage que vous avez par rapport aux gros youtubeurs, c'est que vous avez beaucoup plus de flexibilité. Je m'explique. Imaginons par exemple qu'un gros créateur ait envie de surfer sur une tendance, de surfer sur un fait d'actualité et de poster une vidéo très rapidement. Eh bien, il ne pourra pas le faire, ou du moins très difficilement, pour une raison simple, c'est que derrière chacune de ces vidéos, il y a tout un processus de création qui est très complexe et qui lui fait perdre en flexibilité. D'abord, il doit envoyer la vidéo à son monteur parce qu'il ne fait pas lui-même son montage. Alors forcément, le monteur, il n'est pas forcément dispo, il ne travaille pas 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ça tombe sur un jour férié, c'est mort. Ça tombe sur un dimanche, c'est mort. Et puis, pour sortir la vidéo très rapidement, le monteur, faut qu'il puisse voilà, enchaîner directement la vidéo, ça sera beaucoup plus long et on ne peut pas le faire bosser toute la nuit. Du coup, voilà, on perd énormément en flexibilité. Un autre exemple, un gros créateur. Souvent, il va faire des placements de produits pour financer ses contenus. Parce que n'oubliez pas, lui, il a toute une équipe à payer. Un monteur, etc. Ça coûte extrêmement cher. Alors, pour financer tout ça, souvent, le modèle des influenceurs, des gros influenceurs, c'est de faire des placements de produits. Sauf que ne serait-ce que le temps d'organiser un placement de produit avec la marque, de faire tous les échanges, d'intégrer la vidéo, etc. Eh bien, clairement, on perd beaucoup de temps. Ce qui fait que c'est impossible pour un gros créateur de sortir une vidéo comme ça, sur un claquement de doigts, pour surfer sur une actualité. Alors que vous pouvez tout à fait le faire. Vous avez un matériel minimaliste. Vous avez simplement un téléphone pour vous filmer, vous allumez votre caméra et vous parlez, comme je vous l'ai dit, à cœur ouvert avec un discours authentique et vous réagissez sur le fait d'actualité. Et donc vous avez un avantage concurrentiel énorme de ce point de vue-là. Et puis surtout, vous éliminez la concurrence parce que vous pouvez surfer sur une tendance sur laquelle eh bien, vous ne serez pas confronté aux gros youtubeurs. Avant que j'oublie, j'ai un cadeau pour vous, c'est un document complet qui va vous aider à amorcer votre audience de zéro, à gagner vos premiers milliers d'abonnés rapidement. Donc c'est un document qui regroupe des méthodes qui sont spécifiquement conçues pour les petits créateurs, parce que vous le savez, en tant que petit créateur, eh bien vous ne pouvez pas copier les méthodes des gros créateurs, sinon vous n'arriverez pas à vous faire une place. Donc vous pouvez récupérer toutes ces méthodes, tout ce document gratuitement sur le premier lien en description, c'est complètement gratuit, alors profitez-en et on poursuit. Ensuite, troisième gros avantage que vous avez par rapport aux gros créateurs, c'est que vous avez beaucoup plus de latitude créative. Alors je vais m'expliquer, c'est un terme un peu barbare, mais l'idée c'est qu'un gros créateur, à chaque fois qu'il va poster un contenu, il doit faire extrêmement attention à ce qu'il fait, à ce qu'il dit. D'abord parce qu'il peut déclencher une polémique très rapidement, mais également parce qu'il y a plein de gens qui l'attendent au tournant. Donc forcément, il a beaucoup plus de pression, il a également beaucoup plus à perdre. Forcément, un gros créateur, il a bâti son audience depuis très longtemps. Il y a également des marques qui attendent de lui une certaine performance pour le payer, etc. Donc il a beaucoup plus de pression et peut donc pas se permettre, ça rejoint un petit peu la flexibilité, il peut pas se permettre de faire un contenu sur un coup de tête sans vraiment l'avoir préparé et sans être sûr qu'il va avoir vraiment de bonnes performances. Tandis que vous avez rien à perdre, vous êtes un petit créateur. Vous ne devez pas de compte à personne. Si votre contenu flop, c'est votre problème. Et puis vous avez beaucoup moins à perdre. Vous n'avez pas construit votre audience pendant des années, donc c'est pas très grave si vous faites un contenu qui performe moins bien. Alors ça vous permet justement d'aller tester, d'aller expérimenter des nouveaux sujets, des nouveaux formats, d'aller tester voilà plein de choses, de sortir de votre zone de confort, de prendre des risques finalement. Et ça paye de pouvoir prendre des risques, chose que peut pas faire ou du moins beaucoup plus difficilement un gros créateur.
Alors vous l'aurez compris, pour vous extraire de la concurrence, pour ne pas vous faire bouffer par les gros créateurs, eh bien il faut jouer avec vos propres avantages, vos propres règles du jeu. Du coup, je vais vous résumer un petit peu ce que je viens de vous dire et on va pouvoir voir quel contenu vous pouvez proposer, quels sont les contenus qui sont intéressants pour vous. Alors première chose, je vous l'ai dit, misez sur un contenu plus authentique et naturel. Ça sert à rien de chercher un rendu visuel parfait où vous allez ajouter des tonnes d'effets sonores, des tonnes d'effets visuels. Ça c'est réservé aux gros créateurs qui ont d'ailleurs un monteur qui s'occupe de ça. Vous, ça va vous prendre trois plombes et vous n'êtes même pas sûr d'avoir des résultats. Donc misez plutôt sur un contenu naturel. Ça peut être des contenus facecam, des contenus où vous allez réagir à l'actualité, des contenus où vous allez réagir à voilà, quelque chose qui a été fait dans votre thématique, à ce qu'a proposé un gros créateur par exemple, et misez vraiment sur le côté naturel. Ça vous permet également de créer plus parce que vous avez moins de travail au montage, moins de travail de préparation. Quand on a un contenu authentique, souvent moins on le prépare, plus il est authentique, et du coup ça vous permet de compenser en fait par une cadence plus élevée et un contenu authentique. Ensuite, deuxième chose à retenir, prenez des risques, expérimentez des choses, testez des nouveaux sujets, testez des nouveaux formats, testez des nouveaux styles, etc. C'est en expérimentant un maximum de choses que vous allez tomber sur des pépites, que vous allez découvrir des types de contenus qui vont bien marcher et qui vont propulser votre chaîne. Troisième point, et là j'insiste, ayez un setup minimaliste. C'est justement grâce à ça que vous allez pouvoir gagner en flexibilité parce que ne l'oubliez pas, les gros créateurs qui ont énormément de caméras, qui ont parfois même un studio, etc., ils ont parfois même un ingénieur qui s'occupe du son, qui s'occupe de la disposition du studio, etc., des câblages. C'est tout un bordel et ça fait perdre en flexibilité, ça fait perdre en temps. Alors vous, si vous voulez garder un côté authentique et si vous voulez être capable d'être spontané, de ne pas perdre du temps justement sur l'installation du matériel pour créer beaucoup de contenu, eh bien il faut que vous ayez un matériel extrêmement minimaliste. Alors un téléphone, ça suffit largement. Je sais qu'on vous répète souvent que pour percer, notamment sur la plateforme YouTube, il faut absolument avoir un matériel de très haute qualité. Ça n'est pas vrai. Moi, j'ai une chaîne avec plus de 40 000 abonnés sur Clash Max, enfin sur Clash of Clans, pardon, sur le jeu vidéo, et j'ai toujours créé mes vidéos avec un téléphone, sans même avoir de micro. J'utilise le micro intégré de mon téléphone, et pourtant ça marche extrêmement bien. Aujourd'hui, les smartphones ont fait beaucoup de progrès. Ils filment en 4K, ils ont limite la même qualité qu'une caméra à 1000 balles. Alors ça suffit largement. Donc voilà, misez vraiment sur un côté simple, efficace pour pouvoir passer à l'action très vite, ne serait-ce que pour surfer sur une tendance, ce genre de choses. Puis ne l'oubliez pas, beaucoup de matériel, c'est vraiment un calvaire, comme je vous l'ai dit, à l'installation. Mais aussi, on a plein de problèmes techniques. Il y a le micro qui est mal branché, on a une prise de son qui est mauvaise, on doit recommencer. Il y a voilà, un bug, on a perdu un fichier, il n'y a plus de batterie sur telle ou telle caméra, on ne peut pas le brancher parce que la prise est trop loin. Il y a vraiment tout un tas de choses qui vous ralentissent et qui sont viables que quand on a une équipe pour nous aider. Mais quand vous êtes seul, restez sur du minimalisme, c'est votre force. Alors quelques conseils quand même au niveau de l'aspect technique pour que vous puissiez avoir un excellent rendu sans même avoir de matériel. D'abord au niveau de la lumière, je vous invite à vous placer face à une fenêtre, c'est vraiment ce qui donne un excellent rendu. En plus de ça, la lumière naturelle est extrêmement belle, souvent meilleure que les éclairages, même que les éclairages de très haute qualité. Puis bah voilà, si vous avez une lumière en fait qui vient que d'un seul côté, vous allez avoir une partie de votre visage qui a l'ombre et l'autre éclairée, donc ça fait un mauvais rendu. Si vous êtes dos à une fenêtre, évidemment il y aura un contre-jour. Donc l'idéal c'est soit de mettre une lumière pas trop puissante face à vous sur votre visage, juste au-dessus de votre téléphone qui va vous filmer, ou alors de vous mettre face à une fenêtre, ça c'est vraiment l'idéal. Ensuite, seconde chose, au niveau du micro, moi j'ai vraiment un conseil à vous donner. Soit vous avez un peu de budget et vous prenez un micro correct, c'est-à-dire à au moins 60 voire 100 balles, soit vous êtes juste niveau budget et dans ce cas-là, au lieu d'acheter un micro bas de gamme, prenez directement le micro intégré à votre téléphone et je peux vous assurer que ça suffit largement. D'ailleurs, je pense que vous en êtes même pas rendu compte, mais depuis le début, je filme avec le micro intégré de mon téléphone. Vous voyez, j'ai pas la prétention d'avoir un son exceptionnel, mais ça suffit largement. Et puis bah évidemment au niveau de la caméra, je vous l'ai dit, les téléphones filment extrêmement bien, donc ça suffit largement. Vous pouvez filmer en 4K, même avec un iPhone qui date un petit peu, donc ça marche très bien, notamment pour faire des face caméra. Je vous l'ai dit, misez plutôt sur des contenus authentiques. Du coup, vous mettre simplement face à la caméra avec un téléphone qui vous filme directement comme je le fais actuellement, bah, c'est un modèle, c'est un format de contenu qui fonctionnera très bien pour vous si vous voulez être authentique et que vous avez peu de matériel. Avant de poursuivre, j'ai un autre cadeau pour vous, c'est encore une fois un document génialissime destiné aux créateurs et entrepreneurs du web qui va vous permettre de créer du contenu plus facilement, plus vite et de meilleure qualité. En fait, c'est un document qui regroupe 10 prompts ChatGPT qui sont personnalisables. Donc, c'est des questions que vous allez pouvoir poser à ChatGPT complètes que vous pouvez adapter selon vos objectifs. Donc, c'est pour ça que je dis qu'ils sont personnalisables. Vous allez pouvoir dire à qui vous vous adressez, quel est votre sujet de contenu, etc. Et donc, ça va enrichir, améliorer et vous aider à créer des contenus plus vite. Donc, vous pouvez récupérer ça gratuitement sur le premier lien en description. Tous les documents se trouvent sur le premier lien, sur le même lien, vous recevrez tout d'un coup. C'est gratuit, alors profitez-en. À présent, je vais vous parler d'une stratégie qui va vous permettre de créer beaucoup plus de contenu sans effort supplémentaire. Parce que c'est vrai que quand on est un petit créateur et qu'on n'a pas d'équipe pour nous backer, pour nous aider, eh ben c'est pas évident de maintenir la cadence.
Sauf que grâce à cette stratégie, vous allez voir, vous allez pouvoir poster beaucoup plus. Et en fait, c'est de la déclinaison de contenu. La déclinaison de contenu, ça consiste à créer plein de contenus supplémentaires à partir à partir d'une seule base qu'on va décliner et qu'on va balancer sur d'autres plateformes. Alors je vais vous donner un exemple concret. En réalité, il y a plein de façons pour décliner un contenu, mais je vais vous donner une méthode extrêmement puissante que vous allez pouvoir recopier. Alors vous allez tout simplement écrire un TikTok ou un Reel, tout ce que vous voulez, en fait une vidéo courte, un format vertical, ça peut être une vidéo de 30 secondes. Voilà, vous écrivez votre TikTok. Ensuite, d'abord, cette même vidéo, vous allez pouvoir la poster à la fois donc sur TikTok, sur YouTube Short, sur les réels Instagram, sur les réels Facebook. Vous allez pouvoir également la mettre sur Pinterest en mode vidéo. Vous pouvez même la mettre sur LinkedIn en mode vidéo, sur Twitter en mode vidéo. Et ensuite, vous allez pouvoir prendre le script de ce TikTok. Vous allez simplement l'ajuster un tout petit peu parce que forcément, on ne parle pas de la même manière en vidéo que on écrit. Donc, vous l'ajustez au format écrit. Et ensuite, ce même post, vous allez du coup pouvoir le mettre en mode en post YouTube, donc dans l'onglet communauté. Vous allez pouvoir en faire un tweet, vous allez pouvoir en faire un post LinkedIn, et puis vous allez pouvoir également le mettre, ouais, je l'ai déjà dit sur Twitter. Du coup, en fait, ce même contenu, au total, vous pourrez même le mettre en publication sur Facebook. Voilà, c'est ça que je cherchais. Du coup, vous aurez créé un seul contenu à la base, donc c'est une petite vidéo verticale, et au final, vous aurez posté au total sur 10 plateformes, donc 4 fois sous format écrit et 6 fois sous format vidéo. Donc voilà, avec un seul effort, vous avez 10 fois plus de résultats, donc c'est juste exceptionnel. Et vraiment, il y a plein de moyens de décliner votre contenu. Je vous donne une autre stratégie. Vous faites par exemple un podcast. Donc voilà, vous parlez pendant 1 heure, vous faites un podcast. Ensuite, admettons que dans votre podcast, il dure 1 heure et vous évoquiez 6 idées pendant 10 minutes. Et bien, vous allez prendre ces 6 idées de 10 minutes et vous allez pour chacune les synthétiser sous forme de 2 minutes, enfin d'une idée de 2 minutes. Du coup, vous aurez 6 fois 2 minutes, 12 minutes et ça vous fait une vidéo sur YouTube. Ensuite, vous prenez le script de votre vidéo sur YouTube et vous allez pouvoir l'adapter un petit peu au format écrit encore une fois pour en faire un article de blog. Ensuite, vous allez prendre par exemple les 6 idées de la vidéo YouTube et vous allez les transformer des idées de 2 minutes en des idées de 10 secondes. Du coup, vous avez 6 idées de 10 secondes, donc une vidéo d'1 minute que vous pouvez balancer du coup sur toutes les plateformes de format court. Et vous voyez qu'ainsi de suite, on peut vraiment décliner de manière extrêmement puissante, économiser énormément de temps. Ça économise également des idées de contenu, parce qu'à partir d'une même idée, on peut créer plein de contenus supplémentaires sur plein de plateformes. Donc c'est extrêmement puissant. Voilà, je vous invite à présent à aller voir une autre de mes vidéos qui s'affiche juste ici. C'est l'algorithme de YouTube qui vous la recommande. Laissez-moi également un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner à cette chaîne pour plus de contenu. Et moi, je vous dis à très bientôt.